RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Long week-end endeuillé par une attaque mortelle de requin. Il était aux environs de 12h30 hier quand un jeune touriste pratiquant le bodyboard a été attaqué à 2 reprises par un requin sur le spot des Brisants. Sérieusement touché au poignet droit, sectionné, et à la cuisse déchiquetée. Le jeune homme de 36 ans avait perdu déjà beaucoup de sang quand les secours sont intervenus. Il est malheureusement décédé. Originaire de la ville de Morteau, de la région de Franche-Comté, le jeune homme était venu avec sa compagne en lune de miel de notre île. Le couple a un enfant. Après le drame, le drapeau rouge a été hissé sur toutes les plages de Saint-Paul. Selon la préfecture, les conditions de pratique étaient défavorables. Eau chargée, houle sur la côte ouest. Et d'ailleurs, les pratiques encadrées du mercredi avaient été annulées. Le préfet indique toutefois qu'il a demandé une enquête, précisant que c'est la première attaque mortelle depuis le mois de juillet 2012. Grave accident de la circulation hier à hauteur de Champfleury à Saint-Denis. Un cycliste qui n'aurait pas respecté un feu rouge a été percuté par une voiture. Médicalisé dans un premier temps sur place, il a ensuite été conduit à l'hôpital. Il souffre d'un traumatisme crânien, mais ses jours ne seraient pas en danger. Un piéton renversé encore à Saint-André hier matin vers 7h30. Un homme de 60 ans a violemment été percuté au niveau de la station-service de Cambuston. La victime a été transportée dans un état grave à l'hôpital. Une enquête est ouverte. L'enfant de 6 ans renversé mardi soir rue des Lecci à la Cressonnière est toujours dans un état grave à l'hôpital de Saint-Pierre. Le marmaille a été renversé par une voiture. Souffrant d'un traumatisme crânien, ses jours ne seraient plus en danger. Les policiers poursuivent leur enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. RER. La célèbre boîte de nuit, le Chapiteau à Montvert-Saint-Pierre, frappé d'une mesure de fermeture administrative. La décision prendra effet le 11 mai prochain et pour une durée de 8 jours. Il est reproché au gérant du Chapiteau une série de comas éthyliques dont ont été victimes 4 jeunes, dont 2 mineurs dans la nuit du 2 au 3 mars. Il sera jugé le 9 juillet prochain par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre pour vente d'alcool à des mineurs. Après la commémoration de l'armistice hier, la fin de la guerre 39-45, aujourd'hui ce sont les catholiques qui célèbrent l'Ascension, la montée de Jésus au ciel, 40 jours après sa mort. Plusieurs grandes messes seront célébrées au Maïdou à 11h où l'office sera présidé par l'évêque Gilbert Aubry. Le départ de l'Ascension a été effectué aux alentours de 5h ce matin depuis la Petite France. Du côté de Saint-André, les fidèles des différents quartiers se regroupent devant l'église du centre-ville, direction ensuite Dioré pour la messe à 10h. Et puis dans le sud, départ des marcheurs devant l'église des Macs à Saint-Louis. Ça s'est fait à 6h30 ce matin pour la messe en plein air à 11h sur le site de la Fenêtre. RER. En karaté, notre championne du monde Lucie Ignace s'attaque aujourd'hui au titre de championne d'Europe dans sa catégorie des moins de 55 kilos. Compétition qui se déroule à Budapest en Hongrie. La jeune Saint-Rosienne du club de Brapanon devrait retrouver en finale samedi son adversaire la plus coriace, la Croate Jelena Kovacevic. Et puis, il a fait froid cette nuit dans les Hauts. 1 petit degré a été enregistré ce matin à 6h30 à la plaine des Cafres, Grande Ferme. Décor tout blanc au réveil. Il a givré pour la première fois en ce début d'hiver. Le ciel est toutefois clair maintenant, ce qui annonce un très beau temps pour la journée. Merci encore à Patrick de la PDC pour ce point météo. RER. 8h04 sur RER, c'est le point final à cette édition du jeudi de l'Ascension. Merci à tous de votre attention. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.